Et puis ce qui va finir d'achever la Master System, c'est que quand un développeur acquiert une licence Nintendo, il signe un contrat d'exclusivité avec Nintendo, et donc les jeux développés pour la NES n'ont pas le droit de sortir sur une autre machine. En plus, elle est vendue plus cher que la NES dans la plupart des pays. Forcément, peu de gens vont l'acheter. Et pour couronner le tout, le PC Engine sort en 1987 au Japon. Beaucoup plus puissant que la Master System. C'est une console 16 bits avec le support des CD-ROM qui va être super bien reçu au Japon. Du coup, au Japon et aux États-Unis, les ventes sont ridicules et très loin de la concurrence. Et ça va forcer Sega à se concentrer sur l'Europe et le Brésil. Ils vont réussir à se faire une petite place et à concurrencer Nintendo, et même à prendre les devants, parce que Nintendo va mettre plus de temps à arriver en Europe, notamment parce qu'ils veulent régler le souci de la norme des télévisions dont j'ai déjà parlé, mais Sega en a un peu rien à faire et va juste réduire la vitesse des jeux. Et dans le même temps au Japon, Sega annonce, puis lance la Mega Drive, leur console 16 bits en avance sur son temps techniquement, mais le timing ne pouvait pas être pire. 6 jours avant, Super Mario Bros 3 est sorti sur Famicom, et c'est un nouveau raz-de-marée qui écrase tout sur son passage. La Mega Drive tombe rapidement dans l'oubli. Et c'est pareil en Europe, Super Mario Bros 3 arrive et les ventes de la NES explosent de manière phénoménale. En 2 ans, elle a refait son retard sur la Master System qui est pourtant sortie avant, et elle finira avec des ventes supérieures alors qu'elle est commercialisée dans moins de pays.